Voilà, nous poursuivons notre parcours accompagné par Maurice Zindel en cette fête de Saint-Benoît. Et pour Maurice Zindel, cette fête avait une signification particulière puisque le premier livre qu'il a écrit et qui a été publié avait pour auteur Frère Benoît. C'était son nom d'oblature bénédictine, le poème de la Sainte Liturgie, l'édition de 1926. En 1934, la deuxième édition sera Maurice Zindel. Comme titre pour cette matinée, je vous propose celui que l'on trouve dans l'hymne à la joie, si nous renoncions à être des parasites pour devenir des créateurs. Vous voyez que ça tourne souvent autour de cette idée d'une création continuée que nous n'avons pas simplement pour mission de subir, mais que nous avons pour mission d'accomplir, et d'accomplir dans le quotidien, et chacun à notre place. Donc il y a une mission, et comme toujours, une mission va avec une responsabilité qui ne nous concerne pas simplement nous-mêmes, mais qui a une dimension universelle. C'est ce que l'on évoquait hier en parlant de cette invitation à devenir nous-mêmes un bien universel. Pas simplement se satisfaire de ce qui nous convient, mais à une ouverture beaucoup plus large en prenant la responsabilité qui est la nôtre au cœur de ce monde. Et cette phrase de Zindel, si nous renoncions à être des parasites pour devenir des créateurs, donc elle vient de ce livre L'hymne à la joie, et curieusement, elle vient dans le livre L'hymne à la joie sur le chapitre L'Église. Je vous laisse commencer vos commentaires intérieurs. Et voici ce qu'il écrit en fin de paragraphe sur ce chapitre. L'Église, par sa structure même, pourrait montrer le chemin. Si elle recouvrait en chacun de nous son vrai visage. Première invitation. Pas simplement, l'Église, ils font pas leur boulot. Si elle retrouve en chacun de nous son visage. L'Église, c'est pas simplement ce que l'on voit dans les journaux, c'est le visage qui est le nôtre. Et donc, à nous d'offrir à ce monde ce visage authentique de l'Église. Donc, l'Église, par sa structure même, pourrait montrer le chemin si elle recouvrait en chacun de nous son vrai visage, si nous renoncions à être des parasites pour devenir des créateurs, si nous croyons vraiment que le royaume de Dieu est en chacun. Le royaume, c'est pas simplement une promesse pour plus tard. Là où est le Christ, là est le royaume. Et comme le Christ est présent en toute personne humaine, le royaume, il est présent en chacun. Donc, si nous croyons vraiment que le royaume de Dieu est en chacun, entre parenthèses, pas simplement chez les autres, mais aussi en soi. C'est pas toujours le plus facile de le découvrir là où nous sommes nous-mêmes. Donc, si nous croyons vraiment que le royaume de Dieu est en chacun, l'espace de générosité, nous sommes invités à faire de notre être un espace de générosité, autrement dit, un espace de don, un espace d'offrande, sans rien retenir, la fameuse histoire de la désappropriation. Faire de chacun de nous un espace de générosité où passe l'axe de l'univers. Ça dit encore quelque chose de notre responsabilité universelle. C'est en nous que passe l'axe de l'univers, dont nous avons la charge et d'où sourd l'hymne à la joie. Donc c'est une belle responsabilité qui nous est confiée, mais vous vous rappelez la première phrase, si sur chacun de nous, si sur chacun de nos visages,
c'était la présence du Christ qui pouvait être repérable et manifeste. Et c'est dans cette dynamique-là que nous allons essayer de suivre Zundel à travers ces textes ce matin. Donc, dit-il, il n'y a pas deux mondes dont il faudrait mépriser l'un pour gagner l'autre. C'est le monde où nous sommes qu'il s'agit de diviniser. Une mission très claire, là encore. C'est le monde où nous sommes qu'il s'agit de diviniser. Mais il ne va pas se diviniser par un claquement de doigts, par un coup de baguette magique, pour que le monde où nous sommes se divinise. Nous connaissons le chemin. C'est que nous-mêmes nous consentions à notre propre divinisation. C'est que nous cessions de nous comporter comme une chose alors que nous sommes quelqu'un. C'est ne pas simplement subir notre vie, notre histoire, mais c'est partir à la conquête de notre être. C'est toujours on sent la pensée de Zundel qui revient sans cesse pour nous conduire à la pointe ultime. Donc il n'y a pas de vie, dit-il, celle de maintenant qui ne devrait compter pour rien, et celle d'après à laquelle il faudrait sacrifier la première. Le royaume, il est dès à présent. Et il ne faut surtout pas annoncer l'évangile sous la forme de simplement des promesses pour après. C'est des critiques qui ont été formulées à l'égard du christianisme. Ah oui, vous prêchez les sacrifices pour aujourd'hui et vous promettez un salut pour plus tard. Non, vous voyez, il ne s'agit pas de dévitaliser la vie actuelle, celle qui est la nôtre aujourd'hui. Au contraire, il s'agit de donner à cette vie sa pleine dimension. Et la pleine dimension de notre vie aujourd'hui, c'est la manifestation de ce Dieu d'amour qui est tout don et réciprocité dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes. Zundel dit par ailleurs, quelquefois on se pose la question, mais est-ce que l'on sera vivant après la mort? Et Zundel répond, mais le plus important, ce n'est pas de savoir si on sera vivant après la mort, c'est de savoir si on est vivant avant la mort. Donc il ne s'agit pas simplement de projeter notre avenir, il s'agit de vivre notre présent. Le seul temps qui est à notre disposition, c'est le présent. Si nous nous réfugions dans le passé, nous cultivons une nostalgie ou des regrets. Si nous nous projetons dans un futur, nous sommes dans l'imagination, dans l'illusion. Le seul moment qui est à notre disposition, c'est ici et maintenant. Et chaque fois que nous disons « reviens plus tard et j'aimerais bien être ailleurs », eh bien, nous passons à côté de la mission qui nous est confiée. Et pourtant, ce sont des tentations qui sont souvent présentes. Je t'appelle, oui, je te suivrai. Non, c'est je te suis, aussitôt. Et pourquoi est-ce que tu m'as mis ici? Je serais quand même beaucoup plus efficace si j'étais ailleurs. Voilà. Et c'est de bonnes excuses pour passer à côté de la mise en œuvre de notre responsabilité. C'est la vie d'ici-bas, dit-il, qu'il s'agit d'éterniser, en faisant des passions ordonnées le clavier des vertus. C'est magnifique, ça. En faisant des passions ordonnées. Le ordonné est important. Il faut qu'elles soient ordonnées pour devenir le clavier des vertus. Si elles ne sont pas ordonnées, ça sera la désharmonie totale. Ce sera un retour au chaos. En faisant des passions ordonnées le clavier des vertus. Vous voyez, donner une éternité, une dimension d'éternité à cet instant qui me paraît d'une banalité effrayante ou angoissante. Et ça nous renvoie à ce que nous partagions hier après-midi, faire de l'acte le plus banal de notre quotidien
un acte éternel. Pourquoi et comment? Tout simplement en y mettant le plus d'amour possible, en le vivant, en jouant notre présence. Non pas simplement par habitude, par tradition, par coutume, par je ne sais trop quoi, mais parce que je suis pleinement présent dans l'acte que je suis en train de vivre. Et c'est cela qui lui donne une valeur d'éternité. L'éternité, c'est pas simplement pour demain, ou voire après-demain, ça dépend des délais que vous voulez vous fixer. L'éternité, c'est aujourd'hui. Et ce qu'il dit par ailleurs, dans l'évangile intérieur, la religion n'est pas l'attente passive d'une béatitude extérieure à l'esprit, mais la création avec Dieu et à son image d'un monde de lumière, de joie et de beauté. Voilà. La religion, c'est pas souffrez maintenant, vous serez heureux plus tard. C'est la création avec Dieu et à son image d'un monde de lumière, de joie et de beauté. Lumière, joie et beauté. 3 mots qui sont importants dans le cheminement spirituel de Zundel. Alors c'est surprenant justement que cette phrase soit dans le paragraphe, dans le chapitre sur l'Église de ce petit livre, l'hymne à la joie. Et il va avoir un raccourci assez saisissant, mais qui est assez intéressant parce qu'on va pouvoir s'en souvenir. Il dit ceci, l'Église, c'est Jésus. Il faut se méfier des phrases courtes. Parce qu'elles ont un sens profond et lourd. L'Église, c'est Jésus, mais vous êtes habitués maintenant. Donc, on ne va pas arrêter la phrase là. Puisque l'Église, c'est Jésus et que... Et c'est ce qu'il va dire. Être chrétien, c'est tout simplement devenir Église. Vous voyez qu'on n'est pas dans la question d'évaluer les structures, les aspects historiques. C'est bien plus profond que cela, là. Encore une fois, tout ça, c'est au service d'eux. C'est pas le but. Donc, pour lui, l'Église, c'est Jésus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interrogatoire de Sainte Jeanne d'Arc. On l'interroge parce qu'on veut la convaincre d'hérésie. Et elle dit, pour moi, m'est avis que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Ah ben oui, du Christ et de l'Église, c'est tout un. D'où l'Église, c'est Jésus. Et comment Zundel en arrive-t-il à cette affirmation si claire et précise? En méditant le passage du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 5. Si vous avez la curiosité d'aller chercher le chapitre 9, verset 5, vous verrez, c'est un brave homme. On ne sait pas plus s'il est sur un cheval que ça, même si les peintres l'ont montré en tombant de son cheval, mais il est en chemin vers Damas parce que là, il sait qu'il y a une communauté qui se rassemble et il faut les faire taire. Il faut les amener en prison. Donc il accomplit, au nom de sa foi, il accomplit ce travail qui lui est confié. Puis surprise, sur le chemin, il y a une rencontre totalement inattendue qui le met à terre. Alors qu'il tombe de sa hauteur ou qu'il tombe de son cheval, peu importe, il tombe. Il est mis à terre. Et il est aveuglé par une lumière. Mais qui es-tu? Réponse. Je suis Jésus que tu persécutes. Ce brave homme aurait pu dire, mais pas du tout, moi je te persécute pas toi, je persécute ceux qui se réclament de toi. Mais oui, le raccourci du livre des Actes des Apôtres. Je suis Jésus que tu persécutes l'Église, tu me persécutes moi. Et c'est à partir de là que Zundel se rend compte, finalement l'Église c'est Jésus.
Alors c'est beau de le dire, ça va nourrir peut-être une belle méditation aujourd'hui, mais ça nous rappelle quand même à une drôle de responsabilité. Est-ce que je suis vraiment Jésus dans ce qui fait ma vie quotidienne? Parce que c'est pas simplement de belles idées qu'il s'agirait de se transmettre, hein. Et c'est une vie qui est derrière. C'est toujours ça avec Zindel. C'est en vue d'un changement d'être, en vue d'un ajustement de notre vie à la vie même de Dieu. Et donc, puisque l'Église, c'est Jésus, notre mission d'Église, c'est de communiquer Jésus, c'est de transmettre Jésus, c'est de rendre Jésus présent dans tout ce qui fait notre vie. Et puisque c'est Jésus que nous sommes, Jésus n'est compréhensible que tourné vers le Père dans la lumière de l'Esprit. Et ça dit aussi quelque chose de nous-mêmes. Le mystère de la Trinité n'est pas simplement un mystère à croire, c'est un mystère à vivre. Et si nous le croyons, c'est pour le vivre. C'est pas pour être capable de faire de belles théories. C'est pour vivre ce que nous proclamons. Et Jésus ne cessera de le dire. Ce que vous écoutez, mettez-le en pratique. C'est déjà présent dans le Premier Testament. Quand Dieu parle à son peuple, c'est pas simplement pour lui raconter de belles histoires, c'est pour que ce que tu as entendu, peuple, tu le mettes en pratique. Et c'est là, dans la mise en pratique, que tu trouveras ton bonheur et ta fécondité. C'est pas simplement dans le fait d'avoir entendu. Rappelez-vous la béatitude proclamée par Jésus. Bienheureux plutôt celui qui, ayant entendu, met en pratique. Et là, c'est notre quotidien qui est en jeu. Et voyez, là encore, ça nous renvoie à la dimension unique de ce que chacun de nous est. Refusant de mettre en pratique ou remettant à demain la mise en pratique de ce que nous avons écouté, nous déstabilisons l'ensemble du corps. Alors, je ne dis pas ça pour vous créer une angoisse supplémentaire, mais je dis ça pour nous rappeler notre vraie responsabilité. Écouter et ne pas mettre en pratique, ça a une conséquence. Pas simplement sur moi, mais sur l'ensemble du corps que mon refus déstabilise. Et si l'Église, c'est Jésus, et si nous voulons vraiment incarner cela, alors il y a un point fondamental, c'est nous laisser aimanter. Zindel ne joue pas sur ce mot-là, mais moi je joue sur ce mot-là. Oh, c'est pas non, sur ce mot-là, non, ça va pas. Faut trouver une autre expression. Mais nous sommes des aimants. Et notre vocation, c'est d'être des aimants. Et vous l'écrivez à partir de deux verbes différents, le verbe aimer ou le verbe aimanter. Enfin, ils sont différents dans leur écriture, mais ils ne font qu'un dans leur réalité. Celui qui aime vraiment attire. Donc il aimante. Dire l'Église c'est Jésus, ça veut dire que nous avons à la suite de Jésus cette mission d'être des aimants. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Vous vous souvenez de cette phrase de l'Évangile de Saint Jean? Et lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Vous voyez, la capacité d'aimantation
de la personne de Jésus. Et nous laisser aimanter, dit Zundel, vers le dedans. Ce n'est qu'en retrouvant en nous, en faisant l'expérience en nous de la présence de ce Dieu d'amour et de lumière, qu'ensuite nous pourrons, à notre tour et à notre place et dans la diversité de notre vocation personnelle, être cet aimant. Donc se laisser aimanter vers le dedans. C'est toujours la même histoire avec saint Augustin qui revient. Vous la connaissez par cœur, cette affaire. Et en fait, c'est en se laissant aimanter vers le dedans que l'on répond à ce besoin fondamental de la nature humaine de découvrir qui elle est. Qui suis-je? C'est pas en parcourant tous les rayonnages d'une bibliothèque que vous allez pouvoir trouver la réponse, mais c'est en allant à l'intérieur de vous-même, en retrouvant en vous celui qui est déjà là, que l'on va pouvoir répondre à cette question. C'est partir à la conquête de soi, dit dans un autre texte Zundel. Et en même temps, en découvrant qui nous sommes, nous allons immédiatement découvrir aussi la dimension de transcendance qui est la nôtre. Et on se souvient, non pas un objet, mais un sujet, non pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est très fort ça aussi chez Zundel, cette dimension de transcendance. Vous vous rappelez aussi hier, priver l'homme de la transcendance, c'est le priver de son existence. Et ça nous dit à la fois la dignité unique de ce que nous sommes, mais ça nous dit en même temps, bien sûr, la dignité unique de ce que chacun est. Et donc c'est aussi à partir de cette découverte que nos relations vont être converties. Parce que ce ne seront plus des relations de domination, d'utilisation, de mainmise, mais des relations qui vont susciter l'autre dans ce qu'il est. Vous voyez, cette quête de soi en allant chercher au-dedans. Et Zundel dit, pour détruire l'homme, on disait déjà hier, faut le convaincre qu'il est simplement un animal parmi les autres. Donc, on supprime sa transcendance. Et là, il parle du mal absolu dans ce livre. Et il dit, qu'est-ce que c'est que le mal absolu? Je vous cite Zundel, c'est celui qui dégrade l'homme dans ses possibilités proprement humaines, qui dégrade l'homme en effaçant Dieu. Et c'est fort quand vous dites le mal absolu, c'est ce qui en l'homme efface Dieu. Et effacer Dieu, il y a un autre texte dans l'hymne à la joie, piétiner l'homme, c'est piétiner Dieu. Oui, ça donne là encore toutes ces petites phrases qui sont des phrases choc, nous rappellent sans cesse à la dignité de l'autre, de ce que l'on est soi-même et de l'autre. Et donc la découverte de soi, et tout ça, ça dit quelque chose de l'Église. Il ne fait pas un traité sur l'Église, mais vous voyez, par différents accès, et par des accès peut-être que nous, on n'aurait pas choisi, il nous aide à comprendre, à entrer dans ce mystère, à vivre ce mystère de l'Église. Et il dit par ailleurs, le travail que nous avons à accomplir sur nous-mêmes et qui n'est jamais terminé, c'est de passer du moi possessif au moi oblatif. Et ça nous rappelle aussi le mystère de la Trinité. Dans le mystère de la Trinité, c'est pas un mystère de possession, c'est un mystère d'oblation.
Passer du moi possessif au moi oblatif, et c'est ainsi que nous passons de l'individu à la personne. L'individu, c'est le possessif, c'est tout en fonction de moi. L'oblatif, c'est je n'existe qu'en étant don, ouverture et réciprocité. Et le passage de l'individu à la personne, Zundel dit, c'est une découverte de l'amour gratuit et désapproprié qui nous aimante sans nous contraindre. Si Dieu nous contraint à l'aimer, c'est pas Dieu. Et il parle là avec une belle expression, il dit à nous d'être contagieux de générosité. C'est beau comme expression, mais c'est encore plus beau si on la met en pratique. À nous d'être contagieux de générosité, contagieux d'amour, contagieux de don. Le don entraîne le don. C'est parce que le Père est pleinement donné au Fils que le Fils est pleinement donné au Père. Le Fils se contente pas de dire à son Père « Merci de tout ce que tu m'as donné, mais moi je te donne rien ». Là, on n'est pas dans la réciprocité, on est dans la possession. Dans le mystère de la Trinité, ce n'est pas un mystère de possession, le Père qui tient absolument à son privilège de Père. Non, il n'est Père que parce qu'il est donné au Fils. Et ça dit quelque chose de nos relations humaines, et déjà de nos relations au sein d'un couple. C'est ce même amour qui est en jeu. Et c'est vrai aussi dans toute vocation religieuse ou sacerdotale. C'est ce même amour qui est en jeu. Ne pas être enfermé sur soi, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Vous entendrez le commentaire tout à l'heure, peut-être, sur cette phrase-là. Oui, Seigneur, on t'a suivi, d'accord, mais... Et qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Il nous faut du temps, et c'est le brave Pierre, évidemment, qui dit ça. Quelle sera notre part après tout ce qu'on a fait pour te suivre? Qu'est-ce que je vais en retirer comme intérêt? Le seul intérêt, dit Jésus, c'est le cadeau que vous allez recevoir, c'est la vie éternelle. Je ne sais pas si c'est exactement ce que Pierre attendait dans l'immédiat. Donc c'est pas gagner au loto, c'est pas réussir à l'examen, c'est pas voilà, c'est la vie éternelle. Cet amour gratuit. Quelquefois dans certains pays où je passais, je disais, j'ai l'impression que le mot gratuit n'existe pas dans la langue locale. Je vous dirai pas par tous les pays où je suis passé. Amour gratuit et désapproprié. Amour gratuit et désapproprié, qui nous aimante sans nous contraindre. C'est ça aussi, tout le mystère de l'amour au cœur même de Dieu. Découvrir que sans cet amour, nous ne sommes pas, nous n'existons pas. La seule possibilité de rencontrer cet amour et de le vivre, c'est d'y donner mon libre consentement. Si nous disons à quelqu'un « je t'oblige à m'aimer », dès le point de départ, il y a quelque chose de faussé. Il n'y a pas d'obligation dans l'amour. Parce que ce serait une contrainte, ça serait quelque chose qui viendrait simplement s'imposer à nous du dehors, sans nous respecter. Autre phrase que dit Zundel qui pourrait peut-être être utile, même si elle peut nous secouer un peu et nous surprendre. Découvrir que nous sommes Jésus, puisque nous sommes l'Église. C'est découvrir la valeur infinie qui est la nôtre. Et ça ne nous est pas si facile que ça d'accepter
de reconnaître la valeur infinie qui est la nôtre. Nous avons toujours cette petite habitude, mais moi je sais pas, je saurais pas, je suis pas capable, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas la force, et puis ça peut être aussi long que les litanies de Lorette, hein, si on veut. Bien Zundel dit ceci: si nous voulons découvrir vraiment qui nous sommes, avec une phrase forte, si nous voulons adhérer à nous-mêmes, non pas à l'image que nous donnons de nous, ou que nous voudrions que les autres aient de nous, mais si nous voulons, pour adhérer à nous-mêmes, il faut pouvoir nous estimer. Mais si la phrase s'arrêtait là, ce serait déjà pas mal, mais pas suffisant pour nous bousculer. Alors il en dit une autre, tout de suite après. Un mépris radical de soi équivaut à une condamnation à mort. Ça vaut la peine de la noter, éventuellement en gras, de la souligner. Mais volontiers. Pour adhérer à nous-mêmes, il faut pouvoir nous estimer. Je reviens après. Un mépris radical de soi équivaut à une condamnation à mort. Dans cette édition, c'est aux pages 63 et 64. Mais vous pouvez aussi chercher, quand vous aurez acquis toutes les œuvres complètes. Alors là, il faudra aller jusqu'au bout, parce que c'est le tome 8. Vous voyez, des phrases comme ça, c'est pas des phrases qu'on peut simplement entendre. Oui, bon. Elles viennent nous bousculer. Pour adhérer à nous-mêmes, il faut pouvoir nous estimer. Ni nous mésestimer, ni nous surestimer. La mesure n'est peut-être pas si facile que ça. Rappelons-nous le psaume 8. À peine nous fis-tu moindre qu'un Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Donc, nous estimer, non pas simplement dans notre regard à nous, qui est parfois un peu déformant, mais dans le regard de Dieu. L'homme est l'espérance de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il voit celui ou celle qui maintient son espérance. C'est quand même étonnant, ça. Donc, il nous estime à notre juste valeur. Voilà, c'est ça notre difficulté, c'est nous estimer à notre juste valeur et pas tomber soit dans le déni, soit dans l'illusion. Rappelez-vous là aussi le cantique du Magnificat. Marie s'estime d'une certaine manière. Le Seigneur fait en moi des merveilles. Elle s'estime. C'est le Seigneur qui fait en moi. Mais voyez, pour que les merveilles puissent avoir lieu, il ne faut pas simplement que le Seigneur ait le désir de les réaliser. Il faut que de l'autre côté, il dit, tu m'as appelé, me voici. Toutes les générations me diront bienheureuses, suivant comment vous interprétez ça, mais elle ne manque pas de culot quand même. Et après, on nous dit que c'est le modèle de l'humilité. Ben oui. L'humilité, c'est ça, c'est de reconnaître les merveilles que Dieu fait en nous, mais en utilisant chacun des éléments. Les merveilles que Dieu fait en nous, non pas celles que je fais à la place de Dieu. Vous voyez, arriver à s'estimer. Et c'est fort quand il dit un mépris radical de soi, c'est une condamnation à mort. Dieu n'est jamais là pour nous dire « tu ne vaux rien ». Dieu n'est jamais là pour nous dire « tu es définitivement identifié à ton péché ». Dieu n'est jamais là pour nous dire « le salut c'est pour tous sauf pour toi ».
Et ça, il faut vraiment que ce soit une conviction bien ancrée en nous. Rappelez-vous, hein, celui qui est crucifié à côté de Jésus. Un seul regard suffit et il y a la première canonisation qui se réalise. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne lui dit pas, ben quand même, après tout ce que tu as fait, hein, tu le mérites. Hein? Non. Ouais. Il suffit de cet instant d'ouverture pour que Dieu déverse la plénitude de son amour. Il ne peut pas verser autre chose que la plénitude parce qu'il ne sait pas compter. Et c'est ça la particularité du don du côté de Dieu, c'est qu'il est au-delà de toute mesure. Hein? Dit saint Bernard, la mesure de l'amour, c'est d'aimer au-delà de toute mesure. Eh bien, c'est de cette façon-là que Dieu nous aime. Nous avons un peu de difficulté à aller jusque-là. Mais voilà, nous savons où est le sommet et nous avançons à notre rythme, à notre pas. L'important, c'est de ne jamais nous détourner du sommet en disant c'est trop, je retourne. Non. J'y arrive pas encore, mais un pas après l'autre. Sinon, la conséquence, ça équivaut à une condamnation à mort. Je passe à côté de ma vocation. Par rapport à j'aime bien citer cet événement dans la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui médite sur Judas. Elle dit, mais moi, si j'avais été à la place de Judas, je serais allé me pendre au cou de Jésus. Eh oui. Mais voilà, c'est ça. Elle peut dire ça parce qu'elle a rencontré cette présence d'amour et de lumière. C'est à cela qu'il nous faut essayer de conduire nos frères et sœurs, en particulier ceux qui sont désespérés, ceux qui ont des difficultés avec la foi. Mais n'attendez pas de faire une thèse de théologie pour aller à la rencontre de Jésus. Allez-y tel que vous êtes. Allez vous pendre au cou de Jésus et vous verrez que quelque chose va changer. Et comme le dit Zandel, c'est un immense travail de se faire homme et ce travail n'est jamais achevé tant que nous sommes dans notre itinéraire terrestre. Voilà. C'est un immense travail que de se faire homme, à l'image de l'homme nouveau. Donc il n'y a pas d'âge de la retraite pour ce genre de travail. Et il dit, pour accomplir ce travail, il nous faut être vigilants, avec une belle expression, il dit, il nous faut réactiver constamment en nous le sens du sacré. La culture, les événements, les situations font que quelquefois le sacré... Non, réactiver constamment en nous le sens du sacré. Prendre, autrement dit, c'est retrouver cette fameuse dimension de transcendance. Je ne suis pas simplement là pour subir, je suis là pour conquérir l'homme que je suis. Alors après cette introduction, il y a le regard sur l'Église auquel nous invite Zundel. Bon, c'est du Zundel. Alors préparez-vous, accrochez-vous. Il parle de l'Église. Il dit d'abord, attendez, je vous dis toute la phrase. Il parle de la mission de l'Église qui peut se dégager avec un relief le plus pur et sous son jour le plus humain. Ce relief, il est vrai, ne crève pas les yeux. Et pour être honnête, reconnaissons tout de suite que l'Église se présente phénoménologiquement avec un visage ambigu.
Ne commencez pas à faire la liste des personnes que vous visez. Hein. L'Église, c'est moi. Donc, est-ce que j'ai un visage ambigu ou est-ce que j'ai un visage christique, on pourrait dire. Toutes les ambiguïtés, elles ont leur source en nous. Et oui, donc la conversion radicale qui nous est proposée. Il dit ceci ensuite. Le christianisme, comme toute religion, à mesure qu'il s'étendait, s'est bientôt imposé plutôt qu'il n'a été choisi. Imposé par la famille avant de l'être par l'État. Dès qu'il eut acquis une situation officielle, son rôle mystique s'est inévitablement estompé. Vous pouvez noter pour certains endroits. Dès qu'il eut acquis une situation officielle, son rôle mystique s'est inévitablement estompé. Il y a quelques années, Chantal Delsol a écrit un livre, La fin du christianisme. Elle précise bien dès le début, quand je dis la fin du christianisme, je ne dis pas la fin de la chrétienté. Et elle dit, la fin d'un certain christianisme, c'est peut-être une chance pour une chrétienté nouvelle. Ça vaut la peine de méditer ce genre de phrase. Hein? Le christianisme, on s'installe, on domine, on impose. La chrétienté, c'est plutôt de l'ordre de la vie personnelle, de la vie communautaire, du témoignage. Donc, ne nous lamentons pas inutilement sur certains aspects, mais soyons vigilants sur certains autres. Alors, vous voyez, c'est ce danger, mais quand il dit le christianisme, il est constitué par ce que nous sommes. Donc il y a un danger, une situation, dès que nous sommes établis, il y a un danger pour la dimension mystique de notre vie. Un point important qu'il souligne, mais je ne peux pas parler de tout, mais un point important qu'il souligne, c'est la tension qu'il y a entre être seul et être ensemble. Et il dit que notre chemin de foi, notre chemin spirituel a besoin de ces deux rythmes. Remarquez que ça correspond assez bien à ce qu'on voit dans l'Évangile, là aussi. C'est ça que je vous disais hier, un livre qu'on peut relire sans cesse et sans être déçu, c'est l'Évangile. Quand Jésus dit « Dans ta chambre, dans le secret, prie ton Père ». Et puis on voit Jésus qui va dans des endroits à l'écart. Mais en même temps, on voit Jésus qui va prier avec les autres à la synagogue, dans les lieux où il passe. Qui va au temple pour rejoindre la communauté. Donc, vous voyez la tension entre le seul et le ensemble. La tension entre cette rencontre personnelle avec le Seigneur, qui est indispensable, et la rencontre communautaire avec le Seigneur, qui est tout aussi indispensable. Et en regardant justement les origines de la vie ecclésiale, Zundel note que dès l'origine, la dimension communautaire est présente. Et il dit ceci, la forme communautaire que revêt dès l'origine la propagande chrétienne suppose l'impossibilité de joindre le Christ, notez bien la phrase, elle est jolie, et puis forte, l'impossibilité de joindre le Christ sans prendre en charge les autres et tout l'univers avec eux. Je vais vers le Christ, c'est mon affaire à moi, les autres qui se débrouillent. Ça, c'est pas le christianisme. L'impossibilité de joindre le Christ sans prendre en charge les autres et tout l'univers avec eux.
Prendre en charge. L'expression a un sens. Prendre en charge, prendre soin. Si vous avez du temps et que ça vous intéresse, je peux vous trouver un sujet de thèse intéressant, la théologie du prendre soin chez le pape François. Prendre soin, prendre en charge, c'est pas simplement mon affaire à moi. Et là encore, ça nous rappelle le mystère de la Trinité. Le mystère du Christ, c'est pas simplement l'affaire du Christ. C'est pas simplement l'affaire du Fils. Le Père et l'Esprit sont là. Eh bien, c'est pas simplement mon affaire à moi, ma rencontre à moi avec Dieu. Et pour ça qu'il faudrait que cela soit aussi signifié par, au moment de nos assemblées dominicales en particulier. Je disais, c'est pas simplement mettre le poids de chair les uns à côté des autres. Comme dit saint Augustin, ça peut être une bonne nouvelle enfin, vous verrez. Il dit, mon poids, c'est mon amour. C'est une bonne nouvelle. Ça évite d'être inquiet et angoissé quand vous montez sur la balance. Hein? Vous dites, mon poids, c'est mon amour. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je grandis en amour. Mais c'est pas simplement mettre ses poids les uns à côté des autres, la communauté. Puisque c'est un amour, il y a une relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas de réciprocité, nous sommes simplement des 1 plus 1 plus 1. Mais nous ne sommes pas dans la Trinité, parce que justement, le mystère de la Trinité, c'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais c'est égal 1. Donc, vous voyez, si c'est simplement des poids mis à côté les uns des autres, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais ça n'arrive pas à l'unité. Et là, c'est un défi. Donc, la forme communautaire, l'impossibilité de joindre le Christ sans prendre en charge les autres et tout l'univers avec eux. Et en disant cela, et en relisant par exemple les conclusions du dernier synode, il est un peu bizarre, mais en relisant les conclusions du dernier synode, vous savez, ce fameux synode sur la synodalité, ça fait beaucoup jaser et commenter, il y a des choses qui sont exactement, pas reprises, parce que je ne crois pas que ce soit des citations de Zundel, mais qui correspondent exactement aux intuitions qu'il a pu avoir. Par exemple, au numéro 43 de ce document, pour une église synodale, on nous dit « Personne ne peut avancer seul sur le chemin d'une spiritualité authentique. » La forme communautaire rend impossible le fait de joindre le Christ sans prendre en charge les autres. Personne ne peut avancer seul sur le chemin d'une spiritualité authentique. Je pense que Zundel aurait pu signer cette phrase. 43. Numéro 45. L'Église, c'est Jésus. Ça j'ajoute. Donc c'est nous. Je reprends le texte. L'Église est appelée à mettre au centre de sa vie et de son action le fait que, dans le Christ, par le baptême, nous sommes confiés les uns aux autres. Donc, c'est pas simplement je m'occupe de mon chemin de sanctification, que les autres se débrouillent pour le leur. Nous sommes confiés les uns aux autres. Comment est-ce que nous prenons soin des autres au sein de notre communauté? Là encore, c'est une phrase qui a des relents zundéliens. L'Église est appelée à mettre au centre de sa vie. C'est pas simplement quand vous aurez le temps, c'est au centre de la vie de l'Église, au centre de l'action de l'Église, le fait que, par le baptême et dans le Christ, nous sommes confiés les uns aux autres. Voilà la communauté. Et enfin,
On pourrait en citer d'autres, mais le troisième passage de ce document, numéro 50, d'où la nécessité, nous dit-on, d'une véritable conversion relationnelle. Et conversion relationnelle, c'est faire en sorte que nos relations ne soient pas simplement d'après des critères humains ou de rentabilité ou d'efficacité, mais suivant le modèle de la Trinité. Convertir nos relations afin de les ajuster aux relations qui existent en Dieu. Et c'est ainsi que nous serons le vrai visage de l'Église. Vous croyez que c'était de tout repos de suivre le Christ, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais vous voyez la responsabilité, en même temps, la magnifique responsabilité qui nous est confiée. Vous voyez à quel point nous sommes l'espérance de Dieu, parce que qu'est-ce qu'il attend, Dieu? Que nous le vivions, cela. Quand est-ce qu'ils vont s'y mettre? Quand est-ce qu'ils vont le vivre? Et il attend. Rappelez ce Dieu qui attend. Ce Père qui attend. Là, tout nous a été confié, non pas pour l'enfouir dans un coffre-fort, mais pour que ça devienne semence en vue d'une fructification. Et dans une des dernières conférences que Zundel a données, puisque c'était le 5 octobre 1974 et qu'il est mort le 10 août 75, il disait ceci: on ne peut vérifier l'existence de Dieu qu'à travers une vie humaine qui s'ouvre et se transfigure. Nous sommes la vérification de l'existence de Dieu. On ne peut vérifier l'existence de Dieu qu'à travers une vie humaine qui s'ouvre et se transfigure. Une belle mission, hein? Par ma vie humaine, j'aide les autres à vérifier que Dieu existe. Magnifique. Voilà le critère de la mission. Permettre aux autres de vérifier à travers notre vie que Dieu existe, que Dieu aime, que Dieu libère, que Dieu comble. Puis vous pouvez continuer là aussi. C'est toujours cette constante chez Zundel. C'est par mode d'incarnation, à travers notre incarnation. Dans la découverte de cet homme qui est toujours en état d'achèvement. Hein. C'est à travers notre propre incarnation, notre propre humanité, que Dieu transparaît. Et il cite un exemple qu'il prend chez le père Lacordaire. Lacordaire, ce grand prédicateur de Notre-Dame, qui célèbre pour ses effets oratoires. Il dit, Lacordaire venait en douce écouter dans un petit village au nord de Lyon un pauvre curé qui prêchait là, qui s'appelait Jean-Marie Vianney. Et la conclusion de Zundel, les mots ne lui parvenaient que transfigurés par la vie qu'il communiquait. Le grand orateur Lacordaire n'avait pas grand-chose à apprendre de l'art oratoire de Jean-Marie Vianney. Mais il venait pas là pour être enseigné dans l'art oratoire. Donc les mots ne lui parvenaient que transfigurés par la vie qu'il communiquait. C'est pas mal là aussi comme objectif pour notre propre témoignage. Je ne sais plus qui est-ce qui, c'est peut-être du Zundel qui a dit si les mots que vous allez prononcer ne sont pas au service d'un silence plus grand, taisez-vous. C'est ce que je fais.